your name is holy. Name is holy. Alléluia. 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 Il y a quelqu'un bienvenu dans la présence du Seigneur. Alléluia. La Bible dit que là où un ou deux sont assemblés en son nom, le Seigneur est au milieu d'eux. Alléluia. Le Seigneur est au milieu de nous ce matin. Son esprit est au milieu de nous. Il nous fait la grâce d'être en sa présence ce matin. Tout au long de cette semaine, j'ai eu à cœur de parler d'un sujet qui n'est pas nouveau. C'est un sujet que vous connaissez, mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse encore l'aborder. Alléluia. Je voudrais parler ce matin sur le thème « Engager la puissance du jeûne et de la prière pour atteindre une autre dimension. » Engager la puissance du jeûne et de la prière pour atteindre une autre dimension. J'ai vraiment eu à cœur que nous parlions encore ce matin de la prière. Et j'y ajoute le jeûne parce que ce sont des outils qui marchent ensemble, le jeûne et la prière. Engager la puissance du jeûne et de la prière pour atteindre une autre dimension. Alléluia. Alléluia. Pour atteindre une autre dimension dans ta vie, pour atteindre une autre dimension dans ta destinée, pour atteindre une autre dimension spirituelle, à chaque fois que tu veux atteindre une autre dimension, tu dois engager la puissance du jeûne et de la prière. Alléluia. Quand tu veux changer de dimension, il faut que tu engages la puissance du jeûne et de la prière. Notre Dieu n'est pas un Dieu de stagnation. La stagnation n'est pas la volonté de Dieu pour toi. La stagnation n'est pas la volonté de Dieu pour son peuple. Dieu veut que nous allions de gloire en gloire. Dieu veut que nous allions de dimension en dimension. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu le crois ce matin? Que Dieu veut que tu t'accroisses, que tu multiplies, que tu ailles de dimension en dimension. Dieu ne veut pas la stagnation, encore moins la régression. Dieu ne veut pas que tu fasses du surplace. Il veut vraiment que tu ailles plus loin. Je ne sais pas à quel niveau tu es aujourd'hui, mais j'aimerais te dire qu'il y a une dimension au-dessus de cela. Que ce soit sur le plan spirituel. Si tu es à 2, sache qu'il y a 3. Si tu es à 4, sache qu'il y a 5. Si tu es à 10, sache qu'il y a 11. Donc, quelle que soit la dimension à laquelle tu es, quel que soit le niveau où tu te trouves actuellement, il y a toujours possibilité d'aller un peu plus loin, d'aller un peu plus haut. Alléluia. Un jour, Dieu a parlé à son peuple, il a dit à son peuple, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Maintenant, faites quoi? Levez-vous et partez. Partez à la montagne des Amoréens. Partez, prenez possession de tout le pays que je vous ai donné. Canaan était un vaste pays. Canaan était un vaste territoire. Mais à un moment donné, les enfants d'Israël ont voulu s'arrêter à la montagne du Sinaï. Ils sont restés là-bas longtemps, mais le pays était devant eux. Mais Dieu leur a dit, non, non, je ne vous ai pas appelé pour rester sur cette montagne. Je veux que vous alliez prendre possession du pays. Alléluia. Donc c'est vraiment le désir de Dieu, c'est la volonté de Dieu que nous puissions prendre possession de dimension en dimension, d'étape en étape, de tout ce qu'il a préparé pour nous. Alléluia. Ne te satisfais pas d'être là où tu es, d'être au niveau où tu es, mais tu dois toujours aspirer à atteindre une dimension supérieure.
Quelqu'un me suit ce matin. Tu dois toujours aspirer à atteindre un autre niveau. Tu dois toujours aspirer à aller plus loin. Plus loin dans ta vie de prière, plus loin dans ton expérience spirituelle, plus loin dans ta révélation de Dieu, plus loin dans ta destinée, dans tes projets. Ce matin, refuse que l'ennemi t'emprisonne dans la stagnation. Refuse que l'ennemi t'emprisonne dans la limitation, parce que ce n'est pas le plan de Dieu pour toi, ce n'est pas le programme de Dieu pour toi. Tu me suis ce matin. Et tu dois vraiment avoir cela à cœur. Cette aspiration doit être réveillée en toi, une autre dimension avec le Seigneur. Et pour y arriver, il y a une arme importante, il y a une arme que le Seigneur nous a donnée, c'est l'arme du jeûne et de la prière. Alléluia. Depuis quelque temps, nous sommes en train de parler de l'accélération. Vous savez, l'accélération, c'est aussi atteindre une autre dimension. On n'accélère pas pour rester sur place, mais on accélère pour changer d'endroit. Quand j'accélère, je change de position. Alléluia. Que ce soit dans le temps, que ce soit dans l'espace, quand j'accélère, je change de position, j'atteins une autre dimension. Et en parlant de l'accélération, nous avons établi clairement que il y a une double responsabilité quand on parle de l'accélération. Il y a la part de l'homme et il y a aussi la part de Dieu. Alléluia. Il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Depuis pratiquement plus d'un mois, nous sommes en train de parler de l'accélération, d'un changement des choses dans nos vies. Et nous avons établi clairement que nos actions sont un déclencheur important de l'accélération. Tes actions, ce que tu fais, on en a parlé de long en large. Dimanche passé, le pasteur Clarisse en a parlé encore, que les actions que tu poses, les actions que tu poseras en cette saison, sont les actions qui vont déclencher l'accélération de Dieu dans ta vie. Et je voudrais faire une petite remarque ce matin. Vous entendez souvent, moi le premier, certains prédicateurs dire que la prière ne suffit pas, la prière ne fait pas tout. Alléluia. Vous avez entendu souvent certains prédicateurs, même moi, dire qu'il ne suffit pas de prier, mais qu'il faut passer à l'action, qu'il faut agir. Il y a des prédicateurs et des enseignants qui trouvent que les chrétiens prient trop, mais qu'ils agissent très peu, et qu'ils passent beaucoup de temps dans la prière, alors qu'ils devraient être des gens très pragmatiques, des gens très réactifs qui agissent. Alléluia. Vous avez souvent entendu des prédicateurs, des enseignants de la parole de Dieu faire cette remarque. Et c'est vrai dans l'expérience des chrétiens en général. Alléluia. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous étudiez la Bible, il n'y a aucune opposition entre la prière et l'action. Alléluia. Il n'y a aucune opposition entre la prière et l'action. Parce que souvent dans la vie des croyants, dans la vie des chrétiens, nous voulons créer un peu cette dichotomie, cette opposition entre « Oh, moi je suis un homme de prière » et l'autre va dire « Ah, moi je suis beaucoup plus quelqu'un de l'action ». Ceux qui ne prient pas beaucoup vont dire « Ah, moi je ne prie pas, mais j'agis ». Et les autres vont dire « Ah, moi je suis un homme de prière, mais peut-être je n'agis pas beaucoup ». Mais je vais vous dire que cette opposition, quand nous lisons la Bible, n'est pas réelle. Alléluia. Nous devons en même temps être des hommes qui sont puissants dans la prière, et nous devons aussi être en même temps des hommes qui sont puissants aussi dans les actions. Donc ce n'est pas l'un sans l'autre, mais c'est toujours l'un avec l'autre.
c'est toujours la prière et l'action. C'est toujours la prière et l'action parce que les deux vont ensemble. Quand nous lisons la Bible, chaque fois que le peuple de Dieu a prié, il y a eu une action. Alléluia. Chaque fois. Donc ne faites pas d'opposition dans votre esprit entre la prière et l'action. Mais les deux marchent toujours ensemble. Dieu veut une église qui est puissante dans la prière. Dieu veut des hommes et des femmes qui sont puissants dans le jeûne et la prière. Et Dieu veut aussi des hommes qui passent à l'action et qui agissent. Alléluia. Parce que la prière sans les actions ne peut pas apporter un changement. Et les actions sans la prière ne peuvent pas avoir une efficacité, ne peuvent pas avoir un impact. Donc, ne faites pas l'opposition entre les deux. Ne dites pas, nous sommes confus parce que on nous parle de la prière, on nous parle aussi de l'action, parce que Clarisse a parlé de l'action, on a parlé de la prière. Mettez les deux éléments ensemble. Alléluia. Mettez les deux éléments ensemble. Si tu veux vivre une accélération dans ta vie, il va falloir que tu engages la puissance de la prière et du jeûne et que tu sois en même temps aussi quelqu'un qui sait agir. Alléluia. Donc je ne veux pas qu'en aucun instant dans votre esprit, que vous puissiez minimiser la prière, dégrader l'importance de la prière. Alléluia. Parce que ça peut arriver. Ne perdez pas cela de vue. La prière est une fondation importante. Sans la prière, les actions n'auront pas le fruit escompté. Sans la prière, les actions n'auront pas l'impact requis. La prière a beaucoup d'avantages, de bénéfices lorsque nous voulons vivre l'accélération, lorsque nous voulons changer de dimension. Quelqu'un me suit ce matin. Donc la prière est une clé. La prière est un fondement qui doit être établi dans ta vie. Et ce matin, je voudrais, en quelques minutes, que nous puissions parler de cela. Jésus a commencé son ministère avec un temps de jeûne et de prière. Le Seigneur a fait 40 jours de jeûne et de prière. Et la Bible état que quand il est sorti de ce temps de jeûne et de prière, dans Luc au chapitre 4, Jésus-Christ était rempli de la puissance de Dieu et sa renommée s'est accrue. Sa renommée s'est accrue. Avant qu'il n'entre dans le temps de jeûne et de prière, c'était le fils du charpentier qui était à Nazareth. Mais la Bible déclare que quand Jésus a fini le jeûne et la prière, la puissance du Saint-Esprit est descendue sur lui et sa renommée est allée dans tout Israël. On a commencé à entendre parler de lui. On a commencé à entendre parler de lui parce que la puissance de Dieu était descendue dans la vie du Seigneur et les signes ont commencé à suivre. Alléluia. Donc c'est un fondement important. Il a travaillé pendant 3 ans et demi. Mais la Bible déclare que le ministère actuel dans lequel le Seigneur est investi, c'est le ministère de la prière et de l'intercession. Donc, la prière précède l'action et la prière aussi se trouve à la fin de l'action. Je prie, j'agis et je prie. Je prie, j'agis et je prie. La prière précède l'action. La prière encadre l'action. Et quand l'action est achevée, la prière va continuer parce qu'il faut s'assurer que ce que j'ai fait porte les fruits escomptés. Alléluia. Donc ce matin, tu ne peux pas faire l'économie de la prière. Il faut que tu deviennes un homme et une femme de prière. Alléluia. Il faut que tu atteignes une autre dimension dans ta vie de prière, dans ta vie de jeûne. Il faut que tu atteignes une autre dimension. Il faut que tu t'élèves dans le jeûne et dans la prière. Une église qui veut aller loin
va commencer à s'élever dans le jeûne et dans la prière. Quelqu'un me suit ce matin? Dis à quelqu'un, le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière pour atteindre une autre dimension. Je vais te dire que chaque nouvelle dimension dans ta vie sera combattue. La nouvelle dimension ne s'atteint pas comme ça. Mais chaque nouvelle dimension, chaque changement que tu veux vivre dans ta vie sera combattu. Le changement sera combattu. Ça, tu dois le savoir. Et donc, si tu n'es pas armé dans le jeûne et la prière, si tu n'as pas l'équipement nécessaire, tu pourras atteindre un niveau, mais tu vas facilement être rétrogradé. Si tu atteins une dimension sans le jeûne et la prière, c'est une dimension qui est instable dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je parle de la prière, je parle du jeûne. Je veux ce matin que tu comprennes qu'il y a des géants que Dieu veut susciter dans cette communauté. Il y a des géants que Dieu veut élever dans nos familles. Et ces géants, Dieu les suscite dans le lieu du jeûne et de la prière. Je veux que tu aspires à être un géant spirituel. Je veux que tu aspires à être un géant dans la prière et dans le jeûne. Je veux que tu fasses de cela une ambition. La prière et le jeûne, quand on lit la Bible, a toujours été un déclencheur, un activateur de la percée dans la vie du peuple de Dieu. Quand Jésus est parti, il a laissé ses disciples dans la chambre haute. Il a laissé des disciples, une centaine de disciples dans la chambre haute qui étaient en train de prier, qui étaient en train de jeûner, qui étaient en train de chercher la face de Dieu. La Bible déclare que la première chose que les disciples ont fait quand Christ est monté à la droite du Père, ils sont allés dans la chambre haute. Ils se sont enfermés dans la chambre haute. Et la Bible déclare que pendant un temps, ils ont persévéré dans les prières et les supplications. Ils ont persévéré dans les prières et les supplications. Et le jour de la Pentecôte, les a trouvés dans la chambre haute. Le jour de la Pentecôte, les a trouvés dans le lieu de la prière et de l'intercession. C'est dans la prière et l'intercession que la puissance du Saint-Esprit est descendue sur les disciples. Et ils ne sont pas restés inactifs. Et ils ne sont pas restés dans la chambre haute. Parce qu'il y avait un feu, il y avait une puissance qui les avait saisis. Et ils ne pouvaient plus rester dans cette chambre limitée. Ils ne pouvaient plus rester dans ce lieu confiné. Ils sont sortis. La première prédication de Pierre, quand la puissance du Saint-Esprit est descendue sur lui, 3000 âmes ont donné leur vie au Seigneur. Mais quelque temps avant, c'était une centaine de disciples apeurés, qui ne savaient pas ce qui allait se passer, qui avaient peur pour leur avenir, pour leur destinée, qui n'avaient aucune force de se présenter devant Hérode et les enfants d'Israël. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, quand ils ont attendu le Seigneur dans la présence de Dieu, ils ont été embrasés d'un feu. Église du Seigneur, j'ai eu à cœur ce matin qu'on s'entretienne sur l'importance et la puissance d'une vie de prière, d'une vie de jeûne. Parce que sans ces éléments, il y a des choses qui ne pourront pas se passer. Tu me suis ce matin? Aussi grand que Daniel était, j'aime toujours prendre son exemple, aussi grand que Daniel était, aussi occupé que Daniel était, parce que c'était quelqu'un d'élevé. Mais bien aimé, regardez comment est-ce que Daniel va défendre sa vie de prière.
La Bible déclare que Daniel était un homme qui priait 3 fois par jour. Il priait 3 fois par jour. Et quand le roi a fait passer une loi, un décret interdisant à quiconque d'invoquer un autre Dieu, la Bible déclare que Daniel, au prix de sa vie, il a continué à prier comme il le faisait auparavant. Il a ouvert sa fenêtre et comme à son habitude, comme à son accoutumé, il a ouvert la fenêtre et il a commencé à prier son Dieu. Quelqu'un me suit ce matin? Quand il s'agit de la prière, nous ne pouvons pas être trop occupés. Quand il s'agit de la prière, oh frères et sœurs, tu ne peux pas être trop occupé. Parce que la prière est un fondement, est une fondation capitale dans ta vie, dans ta destinée. Et je voudrais qu'on s'entretienne ce matin là-dessus. Je vais vous donner quelques points avant de continuer. Quand nous parlons de la prière, j'aimerais vous dire la prière, premier point, la prière, c'est l'expression d'une soif et d'un désir de la présence de Dieu. La prière et le jeûne sont l'expression d'une soif. Il y a quelqu'un une soif, d'un désir de la présence de Dieu. Quand je prie, quand je jeûne, je suis en train d'exprimer une soif. Je suis en train d'exprimer un désir de la présence de Dieu dans ma vie. Alléluia. La présence de Dieu. La présence de Dieu. La soif de la présence de Dieu, c'est ce qui me pousse dans le lieu de la prière. C'est ce qui me pousse dans le jeûne. La soif de la présence de Dieu. Quand je réalise que j'ai besoin de la présence de Dieu. Tu me suis ce matin. La présence de Dieu. Il y a un désir, il y a une soif, il y a quelque chose dans mon cœur qui soupire après le Seigneur. Je ne suis pas satisfait parce que la vie chrétienne ne se limite pas, ne se constitue pas des principes, des doctrines. La vie chrétienne, ce ne sont pas des théories, mais la vie chrétienne, c'est une vie avec la présence de Dieu. C'est une vie avec Dieu. Nous ne sommes pas là pour combourg nos têtes de doctrines, de principes, mais nous sommes là pour expérimenter une présence, la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu. La présence du Saint-Esprit. La présence de Dieu. Voilà ce qui doit être le cri de ton cœur. Tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a accompli pour nous au travers de Jésus, c'était pour nous donner le cadeau de sa présence. C'était pour nous faire le don de sa présence. Tout ce qu'il a accompli à la croix, si Jésus meurt à la croix, si Jésus verse son sang à la croix, c'est parce que Dieu veut te faire le plus grand des cadeaux, le plus grand des dons. C'est l'accès à sa présence. C'est l'accès à son intimité. Parce que la présence de Dieu est la chose la plus importante dans ta vie. Quelqu'un me suit ce matin? Je veux ce matin simplement réveiller en toi un désir, une soif. Je veux réveiller en toi ce matin pour te dire, frères et sœurs, tu as besoin de la présence de Dieu. Ça doit être une soif dans ta vie. J'aime bien dire à mes enfants, de la même manière que tu as faim de la nourriture, de la même manière que tu as soif de boire de l'eau, le corps a des besoins physiques, mais ton esprit aussi a des besoins spirituels. Et la présence de Dieu qui est la nourriture de ton esprit, c'est la présence de Dieu qui est la nourriture de ton âme, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Je suis très touché
Chaque fois que je vois Maman Eulalie à son âge, à son état, si elle manque le culte, ça veut dire qu'il y a une bonne raison. Mais elle a cette soif de la présence de Dieu. Elle a ce désir d'être dans la présence de Dieu. Malgré son âge, malgré sa condition physique, malgré ses bobos. Mais c'est une femme qui aime la présence de Dieu. Alléluia. Je dis pas pour je prends un exemple pour vous montrer que malheureusement parmi nous, il y en a qui sont plus jeunes qu'elle, mais qui n'ont pas la même soif de la présence de Dieu. Qui n'ont pas la même passion de la présence de Dieu. Alléluia. Quand tu aimes quelqu'un, tu cherches la présence de cette personne. Quand tu aimes quelque chose, tu poursuis cette chose de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Alléluia. Fais de la présence de Dieu la soif de ta vie et cherche-le de tout ton cœur. La Bible déclare que quand Dieu a créé Adam et Ève, ils avaient un rendez-vous journalier. Chaque soir, la Bible déclare que Dieu rendait visite à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils n'avaient pas de problème, ils n'avaient pas de besoin, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de programmation satanique, il n'y avait pas de problème financier. Ils avaient tout dans le jardin d'Éden. Mais chaque soir, ils avaient un rendez-vous. La présence de Dieu venait. Et Dieu faisait quoi? Dieu s'entretenait avec Adam et Ève. Dieu parlait avec eux. Dieu venait rendre visite à l'homme. C'est lui qui venait dans le jardin pour s'entretenir avec eux. Je m'étais dit, frères et sœurs, on ne prie pas parce qu'on a des problèmes. On ne prie pas parce qu'on a des besoins. On prie parce que le plus grand besoin de ma vie, c'est la présence de Dieu. On prie parce que j'ai soif de mon Dieu. J'ai soif de communier avec lui. J'ai envie de parler avec lui, de m'entretenir avec lui, parce qu'il est le fondement de ma vie. Quelqu'un me suit ce matin? Il y avait un rendez-vous journalier, quotidien, et c'était le soir. C'était le soir. Quand la journée s'est déroulée, quand Adam et Ève ont vaqué à leurs occupations, maintenant le soir, la présence du Seigneur venait. Ils entendaient la voix de Dieu qui marchait dans le jardin et ils savaient que papa était là. Ils savaient que leur Dieu était là. Alléluia. Et ils s'entretenaient avec eux. Le seul jour où ils ont manqué le rendez-vous, c'est lorsque le péché est entré. Et la Bible déclare que quand ils ont entendu encore la voix du Seigneur, ils se sont cachés. Regardons ce que David dit dans le psaume 84. Psaume 84. Psaume 84. À partir du verset 2. Psaume 84, à partir du verset 2. Psaume 84, à partir du verset 2. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Psaume 84 à partir du verset 2 jusqu'au verset 5. Lisons ensemble une fois et deux. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. David était un homme de la présence de Dieu. Je veux que tu sois un homme, une femme de la présence de Dieu. Il dit là, l'hirondelle a sa maison. Les oiseaux ont leur maison. Mais David savait que sa maison à lui, ce n'était pas le palais royal. Sa maison à lui, ce n'était pas la chambre à coucher. Sa maison, c'était la présence de Dieu. Le lieu où il voulait habiter. Le lieu où il voulait demeurer pour toujours. Le lieu où il voulait passer plus de temps. C'était dans la présence de Dieu. Et il dit, mon corps et ma chair soupirent après le Dieu vivant. Je prie pour toi ce matin, en cette saison d'accélération, que ton cœur soupire après le Seigneur, que l'église soupire après la présence de Dieu, que le peuple de Dieu soupire après la présence de Dieu,
Qu'il y ait cette soif, qu'elle soit ravivée ce matin dans ton cœur. Souvent les gens nous voient venir à l'église, frères et sœurs, nous avons soif de la présence de Dieu. Ne pense pas que ceux qui viennent à l'église sont parce qu'ils n'ont rien à faire de leur temps. Ne pense pas que ceux qui viennent chercher la présence de Dieu avec les frères n'ont rien à faire de leur temps. Non. Non, 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 non. Quand tu as une soif de quelque chose, tu vas désirer cela. Alléluia. Tu vas poursuivre cela. Et il dit dans le psaume 63, le verset 1. C'est toujours David qui parle. Et ne vous étonnez pas de la dimension spirituelle que David a atteint avec le Seigneur. Le psaume 63, le verset 1, il dit, « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Alléluia. C'est lui qui dit aussi dans le psaume 27, une seule chose que je demande à l'Éternel, une seule chose que je désire, c'est d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Est-ce que c'était possible? C'était seulement pour vous montrer quelle était la passion, l'intensité, la soif que David avait de la présence de Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu me suit ce matin? Il faut que cette présence devienne ta priorité. Le jeûne et la prière sont aussi l'expression du fait que le Seigneur est ton plus grand bien, ta plus grande richesse, ton plus grand trésor, c'est Dieu. Ton plus grand trésor, ta plus grande richesse, c'est Dieu. David est dans le psaume 16, il dit, mon souverain bien, c'est Dieu. Mon bien le plus précieux, mon bien le plus suprême, c'est Dieu. Quand Dieu est ton plus grand bien, tu vas donner la priorité à Dieu. Tu vas donner la priorité à tout ce qui t'amène dans l'intimité du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire dans le livre de Job au chapitre 22? Job au chapitre 22. Job au chapitre 22. À partir du verset, on va lire le verset 24, mais on peut commencer avant. Job chapitre 22. À partir du verset 24. Job chapitre 22. Le Seigneur appelle des hommes et des femmes ce matin. Le Seigneur envoie cette parole ce matin parce qu'il veut ramener quelqu'un dans le lieu de sa présence. Oh, il te parle ce matin. Tu ne peux pas prospérer en dehors de la présence de Dieu. Tu ne peux pas prospérer loin de la présence de Dieu. La présence de Dieu est le lieu par excellence où tu vas prospérer, où tu vas porter du fruit, où tes entreprises, tes projets, tout ce que tu fais va porter des fruits parce que tu es dans la présence de Dieu. Job chapitre 22, verset 24. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Une fois et deux. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Il dit, jette l'or. Mais fais de l'Éternel tes délices. Réjouis-toi dans la présence de Dieu. Lève ta face vers le Seigneur. Cherche-le de tout ton cœur. Cherche-le de toute ton âme. Fais de lui ton plus grand bien. Et la Bible dit que sur ton sentier,
va briller la lumière. À tes résolutions, il y aura du succès. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement parce que tu es un homme de la présence de Dieu. Tu me suis ce matin. Je suis simplement venu te appeler des hommes ce matin, dire revenez dans la présence de Dieu. Revenez dans la présence de Dieu et faites de sa présence votre plus grande priorité. La priorité numéro 1, c'est Dieu. C'est Dieu. Quand Dieu entre en compte, tout le reste devient secondaire. Quand tu as cette attitude, oh, tu vas aller loin avec le Seigneur. Quand le Seigneur entre en compte, tout le reste devient secondaire. Tout le reste passe au second plan. Parce que Dieu est celui qui doit avoir la prééminence, la priorité, qui doit avoir la place numéro 1. C'est Dieu. Quelqu'un me suit ce matin? La prière, c'est l'expression d'un désir d'intimité. J'ai envie d'être un avec Dieu. J'ai envie d'être là où il est. J'ai envie d'être à ses pieds. C'est un désir d'intimité. Et ça, c'est extraordinaire de savoir que le Dieu vivant, celui qui a fait les cieux et la terre, désire avoir une intimité avec toi. Il veut te parler, il veut se révéler à toi, il veut t'enseigner, il veut t'aider, il veut se révéler au travers de ta vie. Il veut que sa présence soit sur ta vie et dans ta vie. Le Dieu qui a fait les cieux et la terre, lui qui est si grand, lui qui est si élevé, a daigné consentir de s'abaisser pour venir faire de toi et de moi le temple de son esprit. C'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Un désir d'intimité. Parce que c'est dans l'intimité que le Seigneur se révèle. C'est dans l'intimité qu'il donne ses secrets. C'est dans l'intimité que Dieu se manifeste dans nos vies. Quelqu'un me suit ce matin? Je parle de la puissance du jeûne et de la prière. La prière, c'est un désir de la présence de Dieu. La prière attire la présence de Dieu dans ta vie. La prière fait de toi une éponge qui aspire, qui absorbe la présence de Dieu. Tu me suis ce matin? Et sans cette présence, tu ne peux pas accomplir grand-chose. La Bible nous dit que quand Moïse devait conduire le peuple de Dieu hors de l'Égypte pour les amener à Canaan, Moïse a fait une prière à Dieu. Il a dit à Dieu, Seigneur, si ta présence ne nous accompagne pas, si ta présence ne marche pas avec nous, je ne veux pas aller. Je ne veux pas quitter cet endroit. Parce que ta présence, je ne suis rien sans ta présence. Je ne suis rien sans ta présence. Joseph est allé en Égypte. La seule chose avec laquelle Joseph est allé, c'était la présence de Dieu. L'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna. L'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Quelle que soit ta condition, ta situation, la présence de Dieu est ce que les anglophones appellent un game changer. La présence de Dieu est ce qui peut faire la différence. La présence de Dieu est capable de shifter les situations en ta faveur. La présence de Dieu est ton plus grand besoin. Quelqu'un me suit ce matin? Un point important sur lequel je voudrais insister ce matin. Quand nous parlons de la présence de Dieu, nous parlons de quoi aussi? Quand nous parlons de la présence de Dieu, nous parlons aussi de ce que la Bible appelle la gloire de Dieu. La présence manifeste de Dieu. La présence visible, tangible du Seigneur. La gloire de Dieu. Quand tu es un homme qui jeûne, qui prie, tu vas attirer la gloire de Dieu dans ta vie. Dieu va se faire voir dans ta vie. Alléluia.
La présence de Dieu, la gloire de Dieu, c'est la marque, c'est le signe distinctif des enfants de Dieu. Aujourd'hui, on a affiché beaucoup d'étiquettes. Moi, je suis pentecôtiste, moi, je suis baptiste, moi. Ces étiquettes-là ne sont pas ce qui nous distingue. C'est la gloire de Dieu, la présence de Dieu qui est le signe distinctif, la marque distinctive des enfants de Dieu. Et la présence de Dieu. Regardez ce que Moïse dit à Dieu dans le livre de Nombre, chapitre 14. Nombre, chapitre 14. Le verset 14. Nombre, chapitre 14, le verset 14. Nombre, chapitre 14, verset 14. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Une fois et deux. Et ils diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Ils disent, voilà le témoignage que les Égyptiens ont du peuple de Dieu. Ils ne sont pas juste le peuple de Dieu. Ce n'est pas juste une étiquette qu'ils ont en tant que peuple de Dieu. Mais ils ont le témoignage. Ils savent que toi, Dieu, tu apparais visiblement au milieu d'Israël. Que ta nuée, ta gloire se tient sur Israël. Le jour, ils avancent dans une colonne de feu. La nuit, ils avancent dans une colonne de feu. Le jour, ils avancent dans une colonne de nuée. Ta présence est visible au milieu des enfants d'Israël. Est-ce que vous pensez que c'était juste pour eux? Alléluia. Non, ce n'était pas juste pour eux. La gloire de Dieu, c'est la présence visible, tangible, manifeste de Dieu. C'est Dieu qui est là et qui montre que je suis là. C'est Dieu qui est là et qui laisse les signes de sa présence. Et ça, la gloire. C'est cette gloire qui transforme les vies. C'est cette gloire qui transforme l'église. C'est cette gloire qui amène des résultats, des transformations visibles dans la vie des gens. C'est la gloire de Dieu. Je ne veux pas que tu aies la vision simplement d'être un chrétien qui a un nom. Je veux que tu aies soif d'être un chrétien dans la vie duquel la gloire de Dieu est palpable. Moi, j'ai soif de cela. Moi, je désire cela. Une église où la gloire de Dieu est manifeste. Une église où la gloire de Dieu est visible. Un chrétien sur la vie duquel la gloire de Dieu est palpable. Moïse a dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. J'entends parler de toi. J'ai des théories sur toi. Je connais des principes bibliques. Je connais des enseignements bibliques. C'est bien, Seigneur, mais je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie. Je veux vivre la présence de Dieu. Je veux vivre le toucher de Dieu dans ma vie. C'est ça, mon identité. La présence de Dieu. La Bible déclare que quand Joseph est allé en Égypte, Potiphar a vu qu'il y avait quelque chose de surnaturel et de spirituel qui était dans la vie de Joseph. Il y avait un cachet divin sur la vie de Joseph. Il y avait une gloire sur la vie de Joseph, bien qu'esclave, mais la gloire de Dieu était dans la vie de Joseph. La présence manifeste de Dieu était dans la vie de Joseph. Et Potiphar a vu que tout ce que Joseph faisait prospérait. Je veux ce matin simplement mettre cette parole devant nous pour nous encourager ce matin, frères et sœurs. Aspirons à une autre dimension de la gloire, de la présence de Dieu dans nos vies. Alléluia. Je veux que tu aies soif de plus que des paroles, de plus que des rituels, de plus qu'une religion, de plus que venir à l'église. Je veux que tu aies soif de dire, Seigneur, révèle-moi ta gloire dans ma vie. Révèle ta gloire dans ma vie.
C'est quand tu es dans le lieu du jeûne et de la prière. C'est quand tu es devant ton Dieu. Tu dis, Seigneur, il y a plus, il y a plus. Il y a plus que ce que je vis aujourd'hui. Il y a plus, il y a une autre dimension. Quand je lis la Bible, je me rends compte qu'il y a plus. Ma Bible dit que quand Moïse était sur la montagne avec le Seigneur, quand il est descendu de la montagne, le visage de Moïse avait été transfiguré. La gloire de Dieu avait contaminé Moïse et la gloire de Dieu était visible sur son visage. Et les enfants d'Israël ont su qu'il y avait quelque chose de différent avec Moïse. Ils ne pouvaient pas le regarder parce que la gloire était sur Moïse. Alléluia. Parce que la présence de Dieu, Moïse avait passé le temps dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais j'ai simplement eu à cœur cette semaine que nous parlions très simplement de la prière, c'est tout. Et pas pour t'enseigner un autre principe, et pas pour t'enseigner une autre révélation, mais simplement pour te dire que Dieu est vivant, que le Seigneur est réel, et qu'il veut se révéler, il veut se manifester dans ta vie, il veut que tu expérimentes sa gloire, et il a ouvert un chemin au travers du sang de Jésus. Il a donné un accès à tous ceux qui croient en Christ Jésus, et ce chemin est ouvert aujourd'hui. Mais combien empruntent ce chemin? Combien aujourd'hui s'engagent dans la prière, dans le jeûne, pour chercher la communion, l'intimité avec le Seigneur? Combien réalisent le privilège que cela représente d'avoir accès à la présence du roi des rois? Je peux me mettre à genoux. Il n'y a pas besoin d'aller faire des histoires bizarres. En un instant, je peux être devant le trône de la grâce. Quelqu'un me suit ce matin. C'est une clé. Et je ne veux pas que tu négliges cela. Une autre chose que le jeûne et la prière amènent dans nos vies, on l'a vu tout à l'heure, le jeûne et la prière amènent ce que nous appelons l'onction sur la vie d'un homme. L'onction, c'est la force et la puissance de Dieu. C'est la force et la puissance de Dieu. Le jeûne et la prière vont attirer la gloire de Dieu, la présence de Dieu dans ta vie, mais le jeûne et la prière vont aussi amener dans ta vie l'onction de Dieu, qui est la puissance et la force du Saint-Esprit à l'œuvre dans ta vie. Dis à ton voisin l'onction. Dis à ton voisin l'onction. Alléluia. La force de Dieu et la puissance de Dieu sont à notre disposition. Et le prix pour vivre cette onction, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Ésaïe au chapitre 40, est-ce qu'on peut le lire rapidement? Ésaïe au chapitre 40. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Ésaïe 40, verset 31. Une fois et deux. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Pourquoi tu es fatigué? Pourquoi tu es épuisé? Pourquoi tu n'as pas la force spirituelle? Pourquoi tu n'as pas la force de prier? Pourquoi tu n'as pas la force de jeûner? Pourquoi est-ce que tu as l'impression que tu n'as pas la force nécessaire? Bien-aimé, j'aimerais te dire que la force se trouve dans la présence de Dieu. Quand tu passes du temps dans la prière, dans le jeûne, la Bible déclare que tes forces vont être renouvelées. Tu vas prendre ton envol comme un aigle. Imaginez les avions qui sont sur la piste de décollage. Avant qu'un avion ne s'envole, il y a d'abord un chemin qu'il fait. Quand un avion décolle, il prend d'abord de la vitesse. Il prend de la vitesse. Il prend de la vitesse. Et à un moment donné, quand l'avion a pris suffisamment de vitesse, qu'est-ce qu'il fait? Il s'élève maintenant dans les cieux.
Alléluia. Il ne peut pas s'élever dans les cieux s'il n'a pas pris de la vitesse, s'il n'a pas emmagasiné une force, une énergie, s'il n'a pas emmagasiné une puissance qui va lui permettre de casser la puissance de la pesanteur. Ce n'est que comme ça que l'avion va s'envoler. La présence de Dieu, le lieu de la prière, le temps de jeûne, d'intimité, d'adoration, tout ce que tu fais dans la présence de Dieu, c'est ça le déclencheur. C'est comme quelqu'un qui allume un moteur. C'est comme quelqu'un qui active une énergie, qui active une force et qui va prendre son envol comme un aigle, qui va courir sans s'épuiser, sans se fatiguer. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire avec le peu d'expérience que j'ai dans la marche avec le Seigneur, c'est ça la clé. Qu'on ne vous trompe pas, c'est ça la clé. Je peux avoir la tête pleine de principes bibliques, mais si je ne suis pas un homme qui jeûne, qui prie, il y a une puissance, il y a une force spirituelle que je ne pourrais pas avoir. Et la vie chrétienne n'est pas une œuvre de la chair, c'est une œuvre de l'esprit. Ceux qui se confient en l'Éternel. Mais comme je vous l'ai dit, ce verset n'a pas été bien traduit, parce que ce n'est pas ceux qui se confient en l'Éternel. La version en anglais dit « those that wait », ceux qui attendent. En réalité, l'idée ici, ce n'est pas, comme on dit, je me confie en l'Éternel. Non, l'idée ici, c'est quoi? C'est que ceux qui prennent le temps de rester dans la présence de Dieu, ceux qui prennent le temps de s'attendre à Dieu, dans la présence de Dieu, ils font quoi? Ils renouvellent leur force. Donc, le temps que je prends dans la prière, le temps que je prends dans la méditation de la parole, le temps que je prends dans l'adoration, le temps que je prends pour désirer et avoir soif de mon Dieu, c'est cela dont la Bible parle ici. Que quand je fais ça, je vais renouveler mes forces. Ce n'est pas pour rien que la Bible déclare que Jésus lui-même, oh, lisez la Bible, la priorité de Jésus, c'était, Jésus ne blaguait pas avec sa vie de prière. Il était sur la montagne. On nous dit à plusieurs reprises, il passait toute une nuit dans la prière, sur la montagne. Tout le matin, il se levait pour aller chercher la présence de Dieu dans le désert. Il sortait des occupations, il laissait les disciples et il allait dans le désert pour chercher la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes très occupés. Nous sommes nous sommes des grands DG. Nous sommes des directeurs de société. Nous sommes des gens respectables. Quand David dansait devant l'arche de l'Éternel, quand David dansait, parce qu'on amenait l'arche à Jérusalem, le premier acte gouvernemental du roi David a été de dire, où est l'arche de Dieu? Amenez l'arche de Dieu. Je veux que l'arche de Dieu soit avec moi à Jérusalem. Oh, il n'a pas fait la fête parce qu'il était finalement établi roi sur tout Israël. Il n'a pas dit, ah oui Seigneur, il savait que le Dieu qu'il a amené sur le trône, c'est aussi le même Dieu qui doit le maintenir sur le trône. C'est pourquoi il a dit, ma priorité numéro 1, je veux que l'arche soit à Jérusalem. Je veux que la présence de Dieu, écoutez, l'arche n'était pas à Jérusalem, l'arche était à Silo, c'est là où le sacrificateur Élie était. Mais la Bible déclare que ce n'était pas habituel et commun. Mais David a fait déplacer l'arche de Silo pour l'amener à Jérusalem. Parce que David connaissait que sa force, c'était la présence de Dieu. Et quand l'arche entrait à Jérusalem, la Bible déclare que David dansait de toutes ses forces devant le Seigneur. Il a perdu son pagne. Et sa femme s'est moquée de lui. Elle a dit à David, comment toi, un roi, tu peux te laisser aller à de tels débordements, à de telles extravagances devant ton peuple? David leur a dit quoi? Lui a dit quoi? Ce n'est pas devant eux que je dansais. Je dansais devant mon Dieu. Je dansais devant mon Dieu qui a pris la royauté entre les mains de ton père et qui m'a donné la royauté. Frères et sœurs, nous sommes devenus
des hommes très respectables dans la société. Oh, ah, frère, descends. Si Dieu enlève ça, tu es zéro. Si Dieu enlève ça, tu es zéro. Zéro de ces zéros. Cherche Dieu de tout ton cœur. Cherche sa présence de toute ton âme. Et fais de lui ta priorité. Cherche la présence de Dieu. Quand Abraham est allé à Canaan, Dieu lui a fait une promesse que ce pays de Canaan va t'appartenir. Et Dieu a fait la promesse. Vous savez, la première chose qu'Abraham fait quand il arrive à Canaan, Abraham arrive à Canaan, la première chose qu'il fait, la Bible dit que Abraham bâtit un autel et il invoqua le nom de l'Éternel. La première chose qu'il a fait dans le pays de la promesse, c'était d'invoquer le nom de l'Éternel. Il a bâti un autel et il a invoqué le nom de l'Éternel. Parce que Abraham savait que pour posséder ce pays, il avait besoin de la présence de Dieu. Il avait besoin de la force de Dieu. Frères et sœurs, revenons dans sa présence. C'est là où il y a la force et la puissance. Je vous ai tout à l'heure que chaque nouvelle dimension que tu veux atteindre sera combattue. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui avait dit à Moïse d'aller délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui avait pris la résolution et la ferme décision de libérer les enfants d'Israël? Mais est-ce que ce n'est pas le même Dieu qui dit à Moïse, je sais que Pharaon ne vous laissera pas partir facilement, à moins qu'une main puissante le force à vous laisser aller. C'est Dieu qui a dit, a décrété la délivrance. C'est Dieu qui a suscité Moïse. Et Dieu a engagé toute sa force pour libérer son peuple. Mais Dieu lui-même sait. Il dit, Pharaon ne vous laissera pas aller facilement. Parce que le changement de dimension est quelque chose que le diable n'aime pas. Chaque fois que tu changes de dimension, tu deviens une menace pour l'ennemi. Chaque fois que tu changes de dimension, tu deviens un témoignage qui va amener la gloire de Dieu. Chaque fois que tu changes de dimension, écoute, quand tu changes de dimension, ce que cela amène dans ta vie, ça s'appelle la crédibilité. Quand tu as les paroles et le résultat des paroles, les gens vont croire à ce que tu dis. Alléluia. Les gens vont croire à ce que tu dis. Quand tu réussis avec Dieu, quand tu réussis avec le Seigneur, cela va amener, tu vas devenir une plateforme qui va attirer les autres parce que tu parleras de ton succès. Alléluia. Tu parleras de ce que tu vis avec Dieu, des succès que tu as avec Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Les gens verront que l'autre là, il vend des mensonges. Donc chaque dimension que tu vas atteindre sera combattue par l'ennemi parce qu'il ne veut pas que tu t'élèves. Alors comment tu vas casser cela? Comment tu vas briser cette opposition? Comment tu vas casser cet obstacle? Parce qu'il ne te laissera pas aller facilement. Il sait aujourd'hui que si tu sors de ce chômage, tu viendras rendre gloire à l'Éternel. Tu diras aux autres, j'étais dans le chômage, mais Dieu a fait ci dans ma vie et il m'a donné du travail. Et la gloire de Dieu sera révélée. Quand tu es guéri, tu viendras témoigner. Voilà, j'étais malade et le Seigneur m'a guéri. Et les gens verront que ce que tu dis est vrai. Alléluia. Tu auras une crédibilité quand tu changes de dimension. Quand tu changes de dimension, quand tu parleras de prospérité, ça ne sera pas juste avec des mots, mais tu auras des preuves qu'il y a un Dieu qui peut prendre du fumier, de la pauvreté pour élever quelqu'un. Tu auras, et quand tu acceptes cela, tu as de la crédibilité. Et c'est ce que le diable ne veut pas. Il veut te faire passer pour menteur. Que tu dises une chose, mais que tu n'aies rien pour prouver cela. Mais je vais te donner le secret. Le secret, c'est la présence de Dieu. Tu vas générer une force, une puissance, une capacité qui va t'amener à percer. Et tu vas voir le fruit des œuvres de Dieu dans ta vie. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin. Engagez la puissance
du jeûne et de la prière pour atteindre une autre dimension. Qui veut voir un changement dans sa vie ce matin? Qui a soif d'une autre dimension ce matin? Ça commence par une autre dimension dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. J'ai voulu simplement ce matin nous encourager, nous exhorter. Et je disais vendredi, frères et sœurs, vendredi nous sommes ici, mercredi nous sommes là. Et quand on priait vendredi, j'avais cela à cœur, que ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est de voir une église qui bâtit un autel d'adoration pour Dieu. Et je dis vendredi que même si nous sommes 2, 3, 4, 5, Dieu n'a pas besoin de 10 000 pour changer une situation. Alléluia. Et chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, viens pour adorer ton Dieu. Viens pour chercher sa face, viens pour le toucher, viens pour l'expérimenter. Ne viens pas pour te balader, ce n'est pas important. Et Dieu veut qu'on soit fidèle à cela et que nous bâtissions cet autel à la gloire de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi ce matin, Père, au nom de Jésus, accorde-moi la grâce d'avoir soif, d'avoir faim d'une autre dimension de ta présence dans ma vie. Accorde-moi la grâce de soupirer après ta présence, de soupirer après ta présence. Je vais aller plus loin avec toi. Je vais aller plus loin dans mon intimité avec toi. Je veux trouver du plaisir à t'adorer. Je veux trouver du plaisir à te prier. Je veux trouver du plaisir à être à tes pieds. Je veux trouver du plaisir à demeurer dans ta présence. Seigneur, ce matin, je suis à tes pieds. Renouvelle-moi, Seigneur. On va se lever ensemble et nous allons commencer à prier ce matin.